Bon, les gars, j'ai l'impression qu'on est abonné à ce genre de vidéo en lien avec Sony. Après Madame Web, par deux fois. Après Kraven le chasseur qui n'est pas un chasseur. Et après l'annonce du film El Muerto. Eh bien là, nous nous retrouvons sur du Spider-Man No Way Home. Tu me diras, c'est cool. Non, enfin en tout cas pas pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voir la version longue enfin la version longue de Spider-Man No Way Home, c'est tout à votre honneur et vous avez totalement le droit et je respecte totalement le fait que vous vouliez aller le voir et que vous y preniez du plaisir. C'est votre choix. Je respecte totalement ça. Dans cette vidéo, c'est totalement subjectif et je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est inutile. Et que, alors je ne sais pas combien a fait le film, mais je crois qu'il a fait 2 milliards ou alors il va se rapprocher des 2 milliards, mais clairement, là, c'est pour gagner beaucoup plus d'argent et c'est le nerf de la guerre, c'est normal. C'est normal. C'est le cinéma d'aujourd'hui, entre guillemets, enfin, en tout cas, le cinéma de blockbuster qui le veut. De gagner un peu plus d'argent, de ressortir les films, on le voit notamment avec Avatar. Là où justement, Avatar, moi, je pense aller le revoir. Et tu vas me dire, oui, mais du coup, t'es incohérent avec ce que tu viens de dire. Pour certains, peut-être, mais en fait, le truc, c'est que Avatar, c'est une expérience. Tu vois, c'est au-delà de l'histoire, c'est le visuel qui prime et le fait de le revoir au cinéma 13 ans après, ça fait quelque chose. Donc j'irai le revoir au cinéma. Même si on l'a en DVD, même s'il est sur Disney+, le fait de le voir au cinéma, ça fait quelque chose. Peut-être que pour vous, le fait de revoir Spider-Man No Way Home au cinéma, ça vous fait quelque chose. Mais moi, je n'ai pas cette chose-là. Puisque le film, il est sorti vraiment il y a 8 mois. Tu vois. Le fait est que là, ce genre de film te propose justement quelque chose en plus. C'est cool. 11 minutes, si je dis pas de bêtises. Peut-être que c'est peut-être plus, peut-être moins, mais je crois que c'est une dizaine, ouais, une petite douzaine de minutes. Rien que pour ça, moi, je n'irais pas. Par exemple, quand Endgame est ressorti au cinéma, j'ai dit la même chose. Je ne suis pas allé voir Endgame pour voir deux scènes, dont une en CGI moche avec Hulk qui sauve des personnes d'un feu. Je m'en fous. Si tu veux me faire une version étendue d'Endgame, tu nous mets des scènes incroyables et qui sont finies. Là, pour le coup, alors supposément que les scènes seront finies là pour Spider-Man No Way Home, mais j'ai vu le trailer, enfin les images qu'ils nous ont dévoilées là, voir Spider-Man arrêter un dealer qui est son frère, enfin son frère, en tout cas le frère de l'acteur, d'accord. Apparemment, t'as peut-être une scène en plus avec Charlie Cox, ça à la limite, pourquoi pas, mais je paye pas une place de cinéma pour une scène qui va durer quoi, une minute. Et je crois que t'as une scène où il monte sur un mur, alors peut-être que j'en ai déjà parlé, mais je ne sais plus, bref. Et t'as supposément des scènes, enfin en tout cas une scène avec les Spider-Man. Enfin les Spider-Man. Je ne paye pas pour ça. Enfin, en tout cas, moi, je n'irai pas voir le film au cinéma, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de dépenser mes sous, alors tu me diras, tu dépenses tes sous dans plein d'autres trucs, des pop, moi j'aime pas les pop, c'est subjectif, tu vois. C'est en fonction de ce que vous aimez. Je respecte totalement encore une fois le fait que vous vouliez aller voir le film au cinéma, pareil pour l'ambiance, etc. Moi, je n'irai pas le voir parce que j'aime pas l'idée d'avoir des versions longues qui n'apportent rien de plus, tu vois. Si ce n'est faire le chiffre. Et c'est louable, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est normal. C'est normal. Moi, c'est juste que c'est un procédé qui ne me plaît pas, et je n'aime pas forcément ce genre de choses. Tout dépend de la manière dont c'est fait. Si, admettons, Endgame était ressorti avec des scènes vraiment incroyables, là, je me serais dit, ok, on nous vend du rêve, je vais y retourner. Mais je suis pas retourné parce que ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas parce que c'est MCU et que j'adore le MCU et tout, je vous parle d'Endgame, donc ça montre bien que je suis peut-être pas forcément le plus objectif possible, mais il y a quand même des nuances à avoir, tu vois. Donc moi, j'irai pas revoir le film No Way Home au cinéma, mais je comprends que certains veuillent y retourner. Mais moi, je vois pas l'intérêt d'y retourner pour voir la même chose. Mais en tout cas, enfin, la même chose avec un temps, tu vois, un délai qui est très court. Sachant que tu vas me dire, encore une fois, Avatar, tout ça. Et il y a autre chose aussi que je voulais évoquer dans cette vidéo-là, ce sont les posters. Alors, pour le coup, j'en ai marre. C'est le premier poster officiel qu'il y a des 3 Spider-Man. T'as Charlie Cox sur l'affiche, t'as Happy, t'as tous les personnages quasiment. Ils sont sur l'affiche. Si tu voulais pas être spoilé, c'est trop tard. Mais bon, hein, comme on l'a dit, t'avais qu'à regarder le film avant, c'est tout. Mais, pourquoi? Alors je ne sais pas si c'est Sony qui s'occupe des posters, ou si c'est un sous-traitant,
mais du coup, je suppose que Sony doit quand même donner son aval, et peut-être aussi Disney. Mais pourquoi c'est moche? Il n'y en a pas une de bien. Il n'y en a pas une. Les seuls posters stylés que j'ai trouvés sur Twitter, ce sont des fan art. Ce sont des concepts qui ont été faits par des gens extérieurs au studio. Et tu te dis qu'il y a des gens qui sont talentueux as fuck, oui, je suis bilingue, et je déteste ça, en plus quand les gens mélangent français et anglais, mais des gens aussi talentueux que ça ne soient pas embauchés, alors peut-être que c'est pas forcément leur métier et tout, mais qui fassent ce genre de choses, là où des gens qui sont professionnels et dans le milieu te pondent des bouses comme ça. C'est incroyable. C'est d'une laideur. Mais c'est inconcevable. Peut-être qu'il y en a eu, je m'en souviens plus trop, mais il y a peut-être eu, allez, on va dire, ouais, un poster qui a été sympa, en termes de placement, en termes de lumière et tout. Mais la plupart des trucs, c'est moche. Mais tu te dis, mais pourquoi rajouter le rond orangé? Ok, tu veux qu'il y ait de la magie, mais t'as mis Doctor Strange sur l'affiche, donc c'est bon, on s'en fout. Tu rajoutes les trucs du Docteur Octopus. Et même le fond bleu derrière. Du bleu, du orange, du gris, c'est moche. Sachant que son armure, elle est rouge. Bleu, orange, rouge, gris. Et enfin, attends, parce que du coup, je vais la revoir. Je veux revoir le poster. Parce il est ressorti, donc ça serait cool de le revoir. Je vais taper poster No Way Home. Les gars. Ah si, il y en a eu un. Il y en a eu un qui a été très beau. Et d'ailleurs, mea culpa. Du coup, je vous ai dit qu'il y en avait qui étaient pas mal. Je vais vous le montrer de suite. Hop. Ouais, j'ai dit qu'il allait pas avoir de montage, mais bon, c'est pas un montage de fou non plus, juste à faire glisser une image. C'est pas incroyable. Je pense que je peux le faire. Mais du coup, j'avoue, je reviens sur mes propos. Pour moi, cette image, enfin en tout cas ce poster-là, est le meilleur qui ait été fait. À ce jour, du film Spider-Man No Way Home. Mais je vais essayer de vous retrouver le plus récent. Et putain, il est laid. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Attendez, hop, il faut que je l'ouvre dans un nouvel onglet. Enregistrer l'image. C'est parti. Je vais vous le glisser. Vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Hop. Voilà. Comment tu peux faire ça en 2022? Je ne comprends pas. Tu peux faire des choses. Tu peux le faire. Tu l'as fait. Ça a été fait. C'est beau. Celui-là, je l'aime bien. Il est beau. Pourquoi ça? Pourquoi? C'est moche. T'as Happy. T'as Wong. Wong, il apparaît une seconde. On s'en fout de Wong dans le film. Il apparaît une seconde. T'as Ned. Bon, t'as Zendaya. Vous ne la voyez pas encore, mais je vais vous la remontrer plus tard. C'est moche. Tu te rends compte que ce sont des professionnels. Je ne dis pas que je peux faire mieux que ça. Attends, mais ils ont mis la meuf qui fait le journal, là. La blonde, Betty, en dessous de GGG. Comment tu peux être crédible en faisant ça? Donc déjà, premièrement, j'irai pas voir l'extended cut, là. Et ensuite, ça me donne même... Ce poster-là me donne pas envie d'aller revoir le film, en plus de ça. Après, encore une fois, je respecte à fond les gens qui veulent aller le voir parce que il y a l'ambiance du cinéma, le grand écran, la salle noire, la salle obscure, le fait de manger du popcorn, tout ça fait que oui, je comprends. Mais moi, comment ils me le vendent, j'ai pas envie de le revoir. Et je n'irai pas le voir. Parce que si c'est pour voir une scène avec Charlie Cox qui sourit, qui fait... Bon, c'est vrai que ça pourrait me suffire. Et c'est vrai que j'irai que pour ça. Mais j'irai pas. J'irai pas. Si c'est pour voir Spider-Man monter sur le mur pour aller récupérer un ballon, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Après, encore une fois, je respecte totalement l'avis de tout le monde. Donc tout le monde, et juste aussi respecter aussi mon avis. J'ai le droit de ne pas aimer cette chose-là, sachant que j'ai vraiment l'impression que Sony fait tout pour que je n'apprécie pas ce qu'ils font. C'est fou. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo un peu coup de gueule, entre guillemets. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.